Alors bonjour, le logiciel SketchUp, c'est un logiciel qui sert à dessiner divers objets avec des valeurs précises. Puis ce qui est intéressant avec SketchUp, c'est qu'on peut, une fois que notre objet est dessiné, on peut le pivoter, puis on peut le regarder sur tous les angles. Donc nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de faire le cockpit, c'est-à-dire l'habitacle du bolide. Mais avec certains onglets, on va être capable d'avoir une vue isométrique, le regarder du dessus, le regarder de face ou le regarder de côté. Puis ça peut être très intéressant quand éventuellement va venir le temps de placer des cotes à divers endroits. Ça se fait très rapidement. Vous voyez, donc c'est simplement d'obtenir des valeurs précises quant à des mesures pour pouvoir reproduire éventuellement les plans de ce bolide-là en vrai, puis le mettre sur votre base de bolide. Alors, SketchUp, comment ça fonctionne? Euh, c'est très simple, c'est assez intuitif, mais il y a quand même certaines choses à savoir. Quand vous allez ouvrir SketchUp, tout d'abord, vous allez avoir une boîte qui va ressembler à ça. Et il va falloir choisir ce qu'on appelle un modèle type, ici, en haut à droite. Donc, vous cliquez là-dessus. Et évidemment, c'est un logiciel à la base qui est fourni par Google, donc américain. Alors, pied-pouce, on va oublier ça. Ce qu'on va prendre, nous, c'est plutôt des mètres. Donc, vous choisissez l'option métrique. Vous faites commencer à utiliser le SketchUp en bas à droite. Et là, vous devriez avoir une nouvelle fenêtre qui devrait apparaître. Vous allez probablement voir une personne apparaître, une madame, un monsieur, bon, peu importe. Cette personne-là, elle est là parce que on peut dessiner toutes sortes d'objets avec SketchUp. Et cette personne-là, elle est d'une grandeur moyenne. Et dans la réalité, donc l'échelle, elle va nous permettre avec sa grandeur, puis si on la laisse sur le dessin, de pouvoir comparer si on dessine par exemple une cuisine ou des plans d'une maison ou la cour, votre cour extérieure, etc. Ça permet d'avoir une échelle. Donc nous, on n'en aura pas besoin. Alors ce qu'on va faire, on va simplement la sélectionner. Puis, on peut appuyer sur le clavier le bouton supprimer. Donc là, on va l'enlever. Euh, Quelques petites choses à savoir pour SketchUp. La première, c'est que nous, on a décidé qu'on allait établir nos valeurs en millimètres pour nos dessins. Donc, il faut tout de suite aller établir les valeurs de millimètres pour le logiciel. Alors, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dans Fenêtre. Dans Fenêtre, vous allez sur Info sur le modèle. Puis dans Info sur le modèle, vous choisissez millimètres et vous demandez d'avoir les millimètres à l'unité près, donc au millimètre près. Vous cliquez là-dessus, mais vous ne devez pas cliquer le X ici, vous faites plutôt Enter. Et là, toutes les valeurs qu'on va établir ici vont être en millimètres. Ça, c'est une première chose. Les outils les plus importants, je vous dirais, ils nous viennent d'une boîte à outils qui est ici, donc d'une barre de menu. Et ça peut être intéressant pour vous d'avoir une barre à outils qui est un peu plus complète. Donc, vous allez dans Affichage, barre à outils. Ce que vous avez présentement, c'est la barre à outils qui s'appelle les premiers pas. Moi, j'ai aussi cliqué, c'est possible que vous ne l'ayez pas là, mais moi, j'ai cliqué sur, que vous ne l'ayez pas, c'est-à-dire par défaut sur votre vue. J'ai cliqué l'outil, la barre à outils pour les vues. Nous, ça va être bien intéressant d'avoir la vue isométrique, la vue de dessus, face et côté. Donc, je vous suggère de cliquer vue. Et si vous voulez avoir des outils complets, vraiment la plus grosse barre d'outils, elle est dans le grand jeu d'outils. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir la totalité des outils sur votre gauche. Donc, moi, je vous suggère ça. Ensuite, donc, les outils les principaux. Une fois que vous aurez un bolide, peu importe pour naviguer, l'outil qui est le plus souvent utilisé, c'est ces deux outils-là. C'est-à-dire ici, dans le milieu, vous avez la barre qui s'appelle Orbite. Ça, c'est pour pivoter l'objet. Si vous cliquez là-dessus, puis vous maintenez le bouton enfoncé sur votre souris ou sur votre pad, vous allez pouvoir tourner votre objet de tous les sens. Donc, vous pouvez le regarder de côté, vous pouvez le tourner, etc., comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, admettons comme là, mon objet, il s'est grossi parce que j'ai cliqué plusieurs fois, puis ça a fait un zoom. Vous pouvez utiliser la loupe qui est ici. Cette loupe-là, quand vous cliquez dessus, ben, si vous cliquez et vous allez vers l'objet, vous le grossissez. Si vous reculez par rapport à l'objet, si vous cliquez sur l'objet, ensuite vous reculez par rapport à l'objet, vous allez faire un zoom out. Et vous allez le mettre un petit peu moins grand. Ça peut être intéressant. Si vous voulez revenir à une vue isométrique, vous cliquez comme ça ici. Et l'autre option, c'est que la loupe qui est ici, qui s'appelle Zoom étendu, ça va vous recentrer votre objet, puis le mettre bien cadré au niveau de votre écran. Donc, si par exemple, à un moment donné, je veux regarder mon objet de très, très, très proche pour faire un détail, bien, si je veux le recadrer, je peux faire un zoom out, mais je peux également juste cliquer sur le zoom étendu, puis il va le remettre. Même chose si je le mets très, très petit,
Pour regarder, par exemple, je ne sais pas, pour avoir une vue d'ensemble, je reclique ici, puis il revient, puis il est cadré. Ça peut être intéressant comme option. L'autre option, c'est, il est possible que je veuille le déplacer. Alors, par exemple, si je le mets un petit peu plus petit, il est possible que je veuille déplacer mon objet dans mon écran. Donc, je vais pouvoir le déplacer avec ma main. Ma main va me permettre de monter mon objet ici pour quelconque raison, le descendre, passer à gauche ou à droite. Donc, ça, c'est pour naviguer, la main pour tasser et l'orbite pour faire pivoter l'objet. Très, très, très utile. Donc, ça, c'est deux outils de base. Maintenant, comment faire un objet puis comment fonctionne SketchUp en gros? C'est très, très, très important de voir que SketchUp fonctionne. Évidemment, c'est des objets qui sont présentés en 3D. Alors, qui dit 3D dit trois axes. Vous avez l'axe des X qui est en rouge, l'axe des Y qui est en bleu, puis l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe qui va donner une profondeur, qui est ici, qui est en vert. Donc, comment on va travailler avec ça? C'est très simple. Le point de vue est très, très, très important. C'est-à-dire, si vous regardez vos deux axes comme ça de face et que vous décidez, par exemple, de faire un carré. Alors, pour faire un carré, on veut un rectangle. On clique sur le rectangle et on peut aller chercher le coin avec le bout du crayon. C'est très intuitif. Donc, il va me dire, là, je suis à l'origine. Et si je regarde mon axe XY de face, si vous voulez, si je l'ai mis pour l'avoir de face, et que je me fais un rectangle, bien, ce rectangle-là, si je viens voir, il va être fait selon l'axe XY. Il va être fait selon un plan. Et si je veux toutes les fonctions annulées, c'est comme dans une fonction de n'importe quel logiciel Office, là, je fais juste CTRL-Z pour annuler. Alors, si je fais CTRL-Z, j'annule ce que j'ai fait. Par contre, si je voulais, par exemple, mettre une surface, je voulais mettre le rectangle sur l'axe, si je voulais le mettre à plat, par exemple, sur l'axe des Z et sur l'axe des X. Je fais simplement orienter ma vue. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Si juste, par exemple, je recule ça un petit peu. Si je m'oriente comme ça, de cette façon-là, je vais être capable d'aller placer un rectangle. Je clique sur le rectangle. Là, je viens positionner le bout de mon crayon. À un moment donné, boum, il va pogner tout de suite l'origine. Là, je clique puis j'étire. Et là, je vais vraiment faire, puisque ma vue, elle est orientée par rapport à mon axe, je vois de haut mon axe des Z puis mon axe des X, bien, elle va être par rapport à mon axe, ces deux axes-là. Donc, si je pivote un peu mon rectangle, je vois que j'ai fait un rectangle selon l'axe des Z et l'axe des X. Donc, ça, c'est bien, bien important. Maintenant, comme je disais tantôt, c'est très intuitif, c'est-à-dire quand je déplace le curseur, il va aller chercher des points qui sont importants pour pouvoir se situer dans l'espace. Donc, si j'enlève mon rectangle, je pourrais faire, au lieu de faire un rectangle directement ici à gauche avec l'option rectangle, je pourrais le faire trait par trait. Si je me mets à l'origine et que je clique, quand je vais être selon l'axe des Z, qui est ici, l'axe vert, ben, si je déplace mon crayon, vous allez voir, à un moment donné, ça va me dire, ah, là, je suis sur l'axe vert. Je lâche le crayon, je peux revenir ici, je m'en viens sur l'extrémité du segment, je trace une ligne, vous voyez, je pourrais déplacer, mais aussitôt que je tombe parallèle à l'axe des X rouge, il va apparaître en rouge. OK, parfait, là, je suis parallèle. Et même chose pour l'axe des Z. Là, l'axe des Z, il y en a qui pourraient dire, là, vous voyez, il est vert, mais là, il n'a pas l'air d'être parallèle. Une chose très importante par rapport à SketchUp, c'est qu'il ne faut jamais se fier à ses yeux. Vous devez vous fier vraiment au logiciel lui-même, puis à sa capacité d'aller chercher, de vous informer, c'est-à-dire sur où est-ce que les traits se situent dans l'espace. Comme ici, là, ça me dit que c'est parallèle à l'axe des Z, l'axe vert. Si je lâche ça ici, ça n'a pas l'air d'être parallèle, mais c'est juste une question de perspective. Donc, je peux vous montrer vraiment qui est, si je le regarde d'en haut, là, si je le regardais d'en haut, effectivement, j'ai bel et bien un rectangle. Par contre, quand je le mets en vue isométrique, il est possible que ce n'est pas toujours là parallèle, mais ça l'est en réalité. C'est juste une question de perspective. Donc ça, c'est très important. Souvent, il faut fermer les segments de droite si on veut former une surface. En réalité, c'est presque toujours les surfaces qu'on va faire. Donc, quand on fait un trait, il faut faire des traits qui se ferment ensemble pour que la surface elle puisse apparaître. Donc, ça, c'est une façon de faire. Alors, ici, j'ai fait une surface. L'autre chose qui est quand même assez importante par rapport à SketchUp, c'est qu'on peut dicter la longueur d'un trait ou de la longueur, par exemple, d'un rectangle. Je pourrais, alors si j'enlève ça, je fais CTRL-Z, je pourrais, par exemple, placer un rectangle ici
Mais je pourrais moi-même dire combien de millimètres par combien de millimètres je veux avoir. Pour faire ça, j'attire votre attention sur le coin en bas à droite. Je clique sur mon rectangle, je m'en viens à l'origine, et là, ce que je fais, c'est que je clique en enfonçant, je glisse ma souris, ou je glisse mon doigt sur le pad. Et là, ce que je fais, je lâche tout. Et une fois que j'ai tout lâché, je fais simple, je n'ai pas besoin de me positionner à droite ici le curseur. Je fais simplement écrire, par exemple, admettons, moi, je le voudrais de 3000. Donc, ici, vous regardez, c'est écrit. J'écris avec mon clavier. 3000, point virgule, par 2000 mm. Alors, 3000, point virgule, par 2000 mm. Je fais Enter. Et là, ça me donne un rectangle de 3000 mm réellement à l'échelle par 2000 mm. C'est sûr que nous, notre bolide, il est plus de l'ordre de 300-400 mm par à peu près ça, 250-300 mm. Donc, si je traçais, par exemple, alors j'enlève ça, si je voulais tracer un rectangle, je le mets ici, je me mets un rectangle ici, je le lâche, je fais simplement tout lâcher. Là, je vais taper, si je tape, par exemple, que je veux un rectangle de, je ne sais pas, 450 mm, là, je fais point virgule par 390 mm, par exemple. 380 mm. Je clique là-dessus, il est très, très petit. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser l'outil qui est ici, l'outil du zoom étendu. Le zoom étendu va aller chercher vraiment une vue cadrée de ça. Ça se peut que des fois, la vue soit, on fasse un objet qui est très, très, très petit, mais si on veut l'agrandir vraiment pour aller le chercher, on peut aller chercher l'option du zoom étendu. Donc, une fois que j'ai le zoom étendu, je peux ajuster tout ça. Puis je peux, bon, par exemple, aller cliquer ici pour l'avoir en vue isométrique. Alors là, une fois que je suis là, j'ai fait mon rectangle. Alors ce rectangle-là, il y a les valeurs que moi j'ai décidé qu'il y ait. C'est la même chose avec un segment de droite. Si je veux faire un segment de droite, je pourrais cliquer comme ça, je pourrais l'étirer. Là, je lâche tout. Une fois que j'ai tout lâché, je dis, j'aimerais qu'il soit de 1500 mm. Ah, là, il est exactement de 1500 mm. Je pourrais continuer. Je voudrais que lui soit par rapport à l'axe, parallèle à l'axe des Z en vert. Vous voyez, il devient vert. Je voudrais qu'il soit parallèle à l'axe des Z vert de 5000 mm. Alors là, il serait parallèle de cette façon-là. Alors, je peux dicter vraiment avec mon clavier la distance exacte que je veux. Donc, ça, c'est très important. Je fais simplement lâcher la souris, puis je clique la grandeur que je veux. Ensuite de ça, un autre outil qui est très important et qui est très, très utile dans SketchUp, c'est l'outil qui s'appelle juste ici, ça s'appelle pousser-tirer. Pousser-tirer, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de faire des prises. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur pousser-tirer et je viens sélectionner une surface. Pour sélectionner la surface, je clique dessus et une fois que je clique dessus, je fais simplement déplacer ma souris ou mon doigt et je vais le monter d'une certaine hauteur. Admettons que moi, je voudrais le monter de 150 mm. Je vais simplement garder ça comme ça. Je tape 150, Enter, puis là, il vient de me faire 150 mm de haut. Ça pourrait être, par exemple, la boîte qui formerait, mettons, l'ensemble de mon habitacle. Mais évidemment, je vais devoir découper des choses là-dedans, puis je vais vouloir profiler ça pour que ça ait l'air d'un vrai bolide. Si je plaçais, donc, vous voyez, ça me fait un cube comme ça. Je pourrais aussi rajouter une autre surface. Si je veux rajouter une autre surface, je clique. Ce que je fais, c'est que je fais CTRL. Si je veux rajouter une autre surface rectangulaire par-dessus cette surface rectangulaire-là, avec les mêmes dimensions, je fais CTRL, pardon, je m'en viens ici, je fais tirer-pousser, CTRL, clic, et une fois que j'ai fait mon CTRL-clic, il met une autre surface qui est plus grande. Alors, si je clique dessus, j'arrête l'épaisseur, je peux choisir une autre surface. Admettons que je choisis celle-là, je peux tirer dessus de cette façon-là. Je choisis celle-là, je clique dessus, je déplace ma souris ou mon doigt sur le pad et je peux l'étirer. Je pourrais, par exemple, décider d'étirer celle-là un petit peu plus, etc., etc. Et là, j'aurais une forme, admettons qu'il y aurait une certaine dimension. Donc, alors, si je reviens à mon cube, on va s'en tenir à quelque chose de simple. Je vais arrêter la première partie ici et je vous invite à écouter la deuxième partie.